Et ben, rebonsoir tout le monde. D'habitude, c'est toujours le début de la soirée pour vous mettre un peu dedans, dans l'IA que je commence ces 3 minutes Gen AI News, mais vous avez déjà eu justement une très très bonne présentation, donc on va faire un peu plus vite. La dernière fois, je vous avais parlé de Manus, puis de Genspark et d'autres super agents. Maintenant, c'est un stade un peu au-dessus qui commence à se développer. On voit des agents type Vi ou Vi j'ai pas envie d'écorcher le nom, mais vers 7 ou bref. Je vous mets ça dans le post LinkedIn, c'est pas très grave. L'idée de cet agent, c'est quoi? C'est qu'il se connecte directement sur votre Mac, vous pouvez le télécharger directement sur votre Mac et le faire interagir avec votre ordinateur. Donc on n'est plus sur une session locale quelque part dans le cloud, mais c'est vraiment un outil qui est capable d'opérer votre souris avec votre clavier et bref, pointer là où il faut. Le use case démo, alors on n'a pas le temps de la vidéo, donc je vous montre juste 2 screenshots. C'est la créatrice qui se dit, j'ai une vidéo de présentation. Oui. J'ai une vidéo de présentation. J'aimerais que tu enlèves le son un peu gris, un peu moche qui est dessus. Donc, l'outil va directement sur la vidéo qui se trouve sur le bureau. Ensuite, il va se connecter de lui-même et il va ouvrir le navigateur. Il va utiliser une solution SaaS et enlever, on va dire, tous les sons de background, comme on dit, et faire une vidéo qui est assez propre, tout en ayant la possibilité de le guider pas à pas. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, ce qui se fait de plus abouti en termes d'agents autonomes. Et c'est assez intéressant. Surtout que cette semaine, il vient de sortir une version, vous pouvez la tester, qui peut aussi tourner sur de l'émulation, donc sur un Mac virtuel qui tourne. Globalement, on a d'autres super agents qui continuent toujours à popper. Il y en a de plus en plus. Le dernier en date, c'est le Skywork. Alors, eux, ils essaient surtout de se concentrer sur l'aspect création de contenu en tant que slide, en tant que présentation, en tant que dossier. Et c'est un peu ça leur particularité. Là, la slide que vous voyez, c'est celle que j'ai créée avec cet agent. Donc, c'est malgré tout, je trouve, plutôt qualitative et assez intéressant. Sinon, on a aussi l'option donc Record qui s'est rajoutée à ChatGPT, surtout sur la version macOS. Elle va évidemment plus tard arriver sur la version Windows également. Et c'est un véritable enjeu, on le voit que c'était à l'époque avec les Fireflies, les Nuta, les solutions de Teams, de justement capter les différentes conversations, pouvoir les résumer. C'est globalement pour prendre de l'IA, donc c'est normal que OpenAI rentre également sur cette catégorie-là. Et on a 2 news un peu rigolotes. La première, c'est que Bouygues a lancé son propre agent conversationnel. Et donc, on aura la ville de Meudon qui va faire partie de ce test, à savoir, on aura des IA qui vont commencer à prospecter, à parler, à faire des choses. Vous avez déjà peut-être reçu des appels un peu moins qualitatives d'IA équivalentes. Là, apparemment, celle-ci, elle est un peu meilleure. Bon, on va voir où est-ce que, on va dire, vers quel monde ça va tendre. Est-ce qu'au final, on va finir par avoir un monde où on est tout le temps spammé par les IA? J'espère pas. Je pense qu'il y aura des protocoles qui vont être utilisés pour éviter tout ça. Et la deuxième news qui est assez intéressante, c'est surtout le ministère de l'Éducation nationale qui propose donc le programme, la formation à l'IA des élèves à partir de la 4e. Donc, ils seront encadrés par le professeur, ils vont faire des cas d'usage très très basiques et surtout, ils vont faire de l'acculturation pour être prévenus de tous les risques qu'il y a. Vous pouvez regarder, il y a plein de sources. J'ai pas mis la source, c'est vrai. Et en termes de LLM, alors, petit point actuel LLM, rien n'a changé. On est toujours sur du Gemini, sur du ChatGPT, DeepSeek. Et on va dire les usual suspects, comme on dit. Petite screenshot un peu rigolote par rapport à Grok, et justement qui revient à la question que l'on a eue tout à l'heure. C'est que Grok s'est basé sur des sources que Elon Musk considère comme étant pas viables. Et il a tweeté en public à Grok: tes sources, c'est n'importe quoi. N'importe quelle bonne IA devrait savoir que on ne devrait pas faire croire on va dire, à Media Matters et à Rolling Stones, c'est des mauvaises sources. Donc, tu vas être totalement retravaillé cette semaine. Et apparemment, là, ils vont sortir une nouvelle version du Grok qui vont appeler 3.5 ou 4.0 qui va enlever ce biais d'utilisation de mauvais médias ou médias pas fiables. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est pas à moi de vous le dire, c'est juste, c'est ce qui se passe en ce moment. On commence à avoir de plus en plus de démocratisation d'outils IA, par exemple Adobe Firefly qui sort une app, donc ça c'est très sympa pour ceux qui aujourd'hui n'avaient pas de solution facile pour modifier les images sur, on va dire, sur leur téléphone ou sur leur ordi, qui avaient besoin d'un compte, etc. Là, vous pouvez juste télécharger l'application et vraiment modifier n'importe quelle image, faire quelque part du Photoshop sans avoir, on va dire, l'expertise pour, et c'est très accessible.
Enfin, on a une petite surprise. Alors, vous avez tous entendu parler du VO3, outil de Google qui permet de créer des vidéos très très réalistes, assez incroyables, disponible aux États-Unis, pas encore en France. Et ben, il se trouve que ByteDance, l'entreprise qui est derrière TikTok, elle vient de sortir le modèle Seedance, qui, dans les métriques, en tout cas, a l'air de surpasser VO3. Et ça, c'est une véritable surprise parce que VO3 était déjà très très abouti. Donc, je vous recommande un peu de regarder de votre côté et de voir ce que ça donne. Enfin, pour les objets connectés, alors il y a 1 an et demi, je vous avais parlé de tout ce qui était les Human AI Pin, de tout ce qui était Rabbit R1. On a vu que ça n'a pas trop bien marché, on n'a pas eu de très très bons retours. La petite interrogation que je me pose, c'est maintenant qu'on commence à avoir de plus en plus justement de contenu, de pub sur les lunettes connectées, est-ce que peut-être la vraie interface avec l'IA à laquelle on fera face, ce sera les lunettes intelligentes? Et je pense que l'année 2026, en tout cas à surveiller, mais pourrait être une année assez prolifique pour cette catégorie-là. Enfin, on a eu un podcast de la part de OpenAI qui a été fait, il est très très sympa, le 18 juin. Vous tapez juste OpenAI sur X, vous tombez directement dessus. Et ça, c'est un petit rapport qui est assez intéressant, que je vous recommande. De toute façon, vous l'aurez dans la rediffusion, ce QR code. C'est par rapport à l'imagination de comment devrait être fait, comment devrait être traité le système opératif, le operative system qui utilise l'IA. Et enfin, je vous laisse avec une toute petite dernière slide. On lance un projet de newsletter collaborative. Donc, si vous avez un peu aimé ce que vous avez vu aujourd'hui et plutôt l'esprit de ces news-là, n'hésitez pas à scanner ce QR code, à compléter le questionnaire. Globalement, on a juste besoin de votre nom, prénom, à quel point est-ce que vous avez envie de vous investir dans le projet, à savoir, je veux être tenu au courant sur l'évolution du projet, encore, je suis prêt à y consacrer beaucoup de temps. Et enfin, votre contact principal ou secondaire sous forme de téléphone ou mail. Et enfin, si peut-être vous avez un partage quelconque à faire sur notre meet-up, sur notre association et que vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire par LinkedIn en direct ou autre, voilà, vous avez aussi un petit point facultatif où vous pouvez le partager. D'ailleurs, ceux qui regardent cette vidéo en rediffusion, n'hésitez pas à scanner également et remplir. Et globalement, voilà où on est, et on peut passer au magnifique talk sur les MCP, donc tendance sur laquelle j'aurais pu parler des heures, mais on a déjà 2 talks dessus, donc je ne vais pas m'y attarder, et je laisse la parole à Frédéric alors.